Bonjour, bonjour et bon matin. Aujourd'hui, je vais faire une petite guidance rapide en lien avec les énergies de la journée. Euh, pour moi, le thème qui s'est imposé à moi ce matin est en lien avec la naissance de soi. Le fait d'être en mesure de s'accueillir, d'accueillir l'émergence de son enfant intérieur, d'accueillir l'émergence des différentes parties de soi qu'on n'a pas nécessairement eu la chance d'explorer jusqu'à maintenant. Donc, comme je fais tout le temps, je suis allée chercher une couleur et des mots pour nous donner un peu l'énergie du tirage et peut-être éventuellement même de la journée parce que, dans le fond, ultimement, moi, mon objectif, c'est d'aller chercher des outils qui vont me permettre de progresser d'une manière harmonieuse et productive. Et évidemment, si je peux aller chercher des messages qui vont pouvoir résonner avec d'autres personnes, mais ça serait vraiment fantastique parce que là, on ferait deux pierres d'un coup. Est-ce que c'est ça qu'on dit? Donc, je vous présente le truc ici. Donc, la couleur qui est ressortie aujourd'hui, c'est orange perse ou Persian orange. Je l'ai traduit orange perse, qui est un orange assez qui est plus foncé, qui me semble très ancré. Pour moi, ça résonne beaucoup avec la notion justement de l'enfant intérieur. Et de l'expression, mais quelque chose qui, comme je dis, étant donné que il y a un peu de brun qui ressort, ce qui me ramène à un aspect très pragmatique, très concret dans la matière, où, dans le fond, l'expression de l'enfant intérieur, mais à travers peut-être un aspect qui se matérialise. Donc, que ce soit à travers des actions ou des activités créatrices concrètes. Et les mots que j'ai pigés au hasard ce matin, qui sont ressortis, c'est ouverture, silence et allumé. Donc, c'est des mots qui peuvent sembler assez énigmatiques dans le sens où j'ai le sentiment que ouverture et silence, ça se positionne un peu en opposition. Et le mot allumer, est-ce que c'est allumer le feu intérieur, allumer cette passion-là? Est-ce que c'est justement de allumer ce qu'on a besoin d'allumer pour générer cette ouverture et sortir de son silence? Peut-être un dernier mot pour vous dire, ce matin, quand j'ai trouvé cette couleur-là, j'ai fait une brève recherche sur Internet pour voir s'il n'y avait pas des détails complémentaires qui pourraient m'inspirer. J'ai trouvé quelque chose de super le fun que je vais partager avec vous à l'instant. Donc, je vais retourner, j'ai pas ouvert la bonne page. C'est le mot perse. Et on dit que dans la mythologie grecque, Perse, c'est le nom d'une nymphe océanide qui était une des femmes du roi soleil grec Hélios. Et ce qui m'a vraiment interpellée, c'est que le nom Persée, ou Perse, ou Perséis, est dérivé du grec perso, qui veut dire détruire, détruire avec le feu. Ils disent to destroy, to slay, or to sack with fire. Puis ça, je trouvais ça quand même assez intéressant parce que, en conjonction avec le mot allumer, peut-être justement qu'on nous invite à
allumer un feu intérieur afin de consumer le doute, afin de consumer les peurs, afin de créer cette ouverture qui va nous permettre de sortir de ce silence. Puis il y a juste une dernière chose qui m'est venue par rapport à la couleur orange perse, qui est encore une fois liée à la notion de l'enfant intérieur. C'est le fait que pour moi, cette région ou ce mot-là me fait écho avec les légendes de la caverne d'Ali Baba ou la lampe magique où on fait des souhaits. Et donc, encore une forte connotation en lien avec la magie de l'enfant qui vit à l'intérieur de nous. Donc, pour nous accompagner dans cette réflexion guidante, j'ai pris les cartes mes cartes du tarot des dragons celtiques parce que je trouve que justement, c'est des cartes qui risquent de nous aider à mieux communiquer peut-être avec cet enfant intérieur, avec son expression. Donc, on voudrait aller chercher des informations qui pourraient nous aider dans la création de cet espace d'expression. Okay. Donc, j'espère voir s'il n'y a pas une carte qui saute. Apparemment pas, donc on va aller chercher la carte. Okay. On a 2 cartes ici. Puis on a une carte là. On va prendre ça. Donc en dos ici, on a la reine d'épée qui me parle de protection. Qui me dit que peu importe ce qui pourrait nous retenir, on a la force de l'expérience, la force de l'intelligence, une force intérieure derrière nous qui nous encourage à ne pas craindre l'expression de soi. Donc, on va voir ici. Oh, on a la mort. Et on a le monde. La justice. Et la page d'épée. Mais avec la carte de la mort, on nous montre clairement une transformation qui est en cours. Et on voit aussi la lumière qui vient éclairer, soutenir ce processus de transformation. Micha, excusez-moi, je veux juste... je suis de retour. Désolée. Je retourne. J'ai un chien qui ronfle très fort, qui vient dans mon bureau ronfler. Donc, et qui va dans le salon japper. Donc, continuons. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça me donne le temps de prendre du recul, penser aux cartes pendant les 2-3 minutes où je lui demande d'aller se coucher ailleurs pendant le temps que j'enregistre ce vidéo-là. Même si probablement je vais l'éditer anyway, mais c'est pas grave. Je repense à ce que je vous ai dit en lien avec Persée ou Perse, je ne sais pas comment dire son nom, dont le mot est associé dont le nom est associé au mot grec perso, qui dit
euh, de détruire par le feu. Et ici, on a vraiment une carte forte. C'est un des jeux de tarot où l'élément air et l'élément feu ont été renversés, c'est-à-dire que la suite des épées ici est associée au feu et la suite des bâtons est plutôt associée à l'air dans ce jeu-là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc là, on voit un feu qui est full, qui est puissant, qui détruit les obstacles qui se trouvent devant cette femme qui brandit son épée de vérité. La vérité intérieure. Donc, on a une forte transformation, une transformation une transformation intérieure, l'émergence de quelque chose de nouveau, OK, qui cherche à se matérialiser, se manifester dans le monde, OK? Avec la justice ici, c'est sûr que je pense à une notion d'équilibre et de cause à effet, mais c'est pas le message qui me vient. Parce qu'il y a comme un blocage, il y a comme quelque chose qui bloque la route de ces deux personnages. Donc, c'est comme si on est invité à prendre la responsabilité de quelque chose. Peut-être prendre la responsabilité de soi. À un niveau beaucoup, beaucoup plus concret, avec l'imagerie de cette carte-là, j'ai le sentiment que justement, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup d'informations. Le page d'épée peut aussi nous parler de cette notion-là. Le page d'épée, c'est quelqu'un, c'est comme un étudiant qui gère justement beaucoup d'informations parce qu'il est en apprentissage de quelque chose de nouveau. Et donc, j'ai le sentiment qu'on nous invite à faire la part des choses et à ne pas se laisser distraire. Vous voyez ici, il est complètement omnibulé par le petit dragon qui tient dans les mains. Puis, en bas ici, il y a un message qui est en feu, qui est en train de brûler. Comme si, dans le fond, il y avait un message qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas, dont on n'est pas conscient, parce que notre attention est dispersée. Donc, pour moi, ça me dit de s'assurer d'avoir ses priorités à la bonne place, de vraiment focuser sur l'essentiel et de prendre ses responsabilités d'un point de vue pratico-pratique pour avoir des documents qui nous ont été envoyés, que ce soit courriel, médias sociaux ou par la poste, auxquels on devrait porter attention. Donc, même moi, je vais me donner, c'est une petite note, là. Document. Et peut-être de lire attentivement les fine print, les clauses d'un contrat si on est dans un engagement matériel, si on s'engage dans quelque chose de matériel. Donc, il y a une forme aussi d'apprentissage en lien avec cette nouvelle manière d'être. Donc, c'est normal, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Aussi, le page d'épée peut nous parler non seulement de messages, mais la suite des épées parle aussi de communication. Donc, de ne pas avoir peur justement d'ouvrir cet espace de silence, de communiquer. Le page d'épée peut nous parler aussi d'être diplomatique dans notre approche. Donc, je vais prendre le tarot des muses pour aller voir un petit peu plus
en profondeur à l'intérieur de soi. S'il y a un message ou quelque chose qui pourrait nous éclairer à savoir sur quoi porter notre attention dans ce qu'on vit à l'intérieur. Peut-être des indications, quelque chose qui pourrait orienter notre intuition. Donc ici, en dos de jeu, j'ai les amoureux. Ah! Et j'ai la mort, encore une fois. Ici, j'ai la mouche qui est comme sur la bouche du personnage qui est représenté. Puis en même temps, on a l'impression justement d'un cocon qui est en train de s'ouvrir. Donc ici, je me pose la question, est-ce que on nous invite à faire attention justement à ce qu'on dit pendant cette période de transformation parce que justement les énergies sont tellement fluctuantes, sont tellement en mouvement que à la limite, ça pourrait nous faire vivre des mouvements émotionnels importants, puis on pourrait se trouver déstabilisé. Puis on pourrait dire des choses peut-être qui pourraient dépasser notre pensée. Ou est-ce que c'est le contraire, justement? Ça nous invite à dire, ben rends-toi compte de quand tu te supprimes toi-même, quand tu te censures toi-même. Pour pouvoir justement identifier ce qui te bloque, ce qui t'empêche de dire ce que tu aurais vraiment à dire. Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est parce que il y a de la colère puis avec laquelle tu n'as pas encore eu un contact définitif? Est-ce qu'il y a autre chose, des préjugés peut-être? Des parties de ta personnalité avec lesquelles tu n'es pas encore en phase? Donc, c'est des éléments à prendre en compte. Mais avec la mort, évidemment, on a une transformation, donc quelque chose qui disparaît et quelque chose en même temps qui naît. C'est un mouvement qui est vraiment bidirectionnel, qui se produit, les deux choses arrivent en même temps, même si pendant le processus, nous, on ne le voit pas. En général, c'est soit qu'on est plus dans la phase deuil, où on a de la peine de perdre quelque chose, ou on est vraiment dans la phase renaissance, mais dans la réalité, ces deux éléments-là se produisent en même temps. Donc, je vais aller voir maintenant les énergies à l'intérieur qui cherchent justement à se manifester, à émerger, qui cherchent à s'exprimer. Donc, je suis allée prendre le tas de tarot parce que c'est un jeu qui est beaucoup plus abstrait. OK, super. Donc, en dos de jeu ici, on a le 5 d'épée, dont le mot-clé est défaite. Donc, il nous parle de pensée négative. Et la force qui cherche à s'exprimer, regardez-moi ça, encore beaucoup de feu. Nous avons le prince de bâton. C'est le nom de la carte dans ce jeu-là, mais qui est associé fondamentalement au roi de bâton dans le jeu de tarot traditionnel. Donc, on a une force vraiment, vous voyez la passion, l'énergie, le feu, le rayonnement de cette personne-là. Donc, on est vraiment dans un processus ici. Moi, je vois ça avec la carte du monde, la justice, 2 fois la mort et cette carte-là ici, la carte du choix. On a quelqu'un, une métamorphose où
on est dans un mouvement fort d'expression de soi, passionné, où on veut exprimer sa vision, où on veut mettre en avant des projets, où on a un désir fort d'avancer et d'être soi-même complètement. OK? Donc, le feu, il ne faut pas oublier, le feu s'alimente du côté sombre. OK? Le côté sombre, les désirs qui n'ont pas été réalisés, peut-être des désirs aussi qui sont inavoués, qui pourraient être en lien justement avec la justice ici qui bloque le chemin parce que on a encore des blocages en lien avec cette expression de soi puis l'expression de ses désirs, mais le feu a besoin d'un combustible. Okay? Puis ce combustible se trouve souvent dans les parts d'ombre de soi. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller puiser dans cette partie-là, d'aller l'explorer. Et je pense qu'on nous demande ici, d'abandonner la négativité. De voir que même si ce qu'on fait en ce moment ne fonctionne pas tout le temps, puis est peut-être pas aussi optimum, aussi déterminant, aussi comment je pourrais dire ça? Satisfaisant en termes des actions puis des efforts qu'on fait. On est en période d'apprentissage dans ce processus-là. Donc, il faut se donner le temps d'apprendre à maîtriser, connaître les parties de soi qui sont en phase de s'exprimer. Donc, je vais terminer ici en allant chercher quelques petites cartes d'oracle pour les conseils. Donc, ici, on a, je pense, c'est le Green Witch Oracle. Donc, un petit conseil pour nous accompagner dans cette journée. Parce que c'est difficile de traduire ce qui se passe des fois à l'intérieur de soi en quelque chose de matériel, de concret dans la matière. Puis parfois, on va peut-être... En tout cas, moi, je sais que j'ai tendance à me décourager. Là. J'ai des cartes supplémentaires. Donc ici, j'ai la communication. Donc, on nous invite vraiment à communiquer, à s'ouvrir. On voit là ces pois-là qui sont prêts à être cueillis. Ici, en dos de jeu, on a la passion avec la betterave. Et j'ai deux cartes ici qui sont tombées. Donc, j'ai l'énergie. Donc, de mettre de l'énergie dans ce qu'on fait, de foncer, de s'investir. Et on a la divination. Donc, de non seulement croire en soi, mais d'avoir confiance dans son intuition. De ne pas avoir peur de mettre en action c'est ce que dicte la petite voix intérieure. Ce qui est, je vous avoue, pour moi, qui n'est pas si facile. Fait qu'on va y aller, on va terminer avec je pense que ça s'appelle le Green Eastern Oracle. Ouais, c'est ça, Oracle. On va prendre une dernière carte. Un petit conseil pour la journée, pour nous aider à faire naître cette partie de soi. Ah! Encore, j'en ai sorti plein sans faire exprès. OK. Donc ici, on a Feeling Gloomy. Time to Rekindle. Okay. Le message ici me dit s'il y a une période de découragement ou qu'on se sent un peu submergé
On l'avait vu avec la carte du monde ici, qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui se passent. De reprendre le contrôle en refocusant sur, sur nos priorités et on dit ici voir sous la surface. Voir sous la surface, pour moi, c'est vraiment d'aller dans cette situation-là, je la vois en lien avec le page d'épée, c'est d'aller chercher des informations complémentaires qui vont nous aider dans l'aspect matérialisation de ce qu'on cherche à accomplir ultimement. OK? Et on nous dit ultimement de prendre soin de son niveau d'énergie, de prendre soin d'augmenter le niveau de vibration. C'est-à-dire que pendant la journée, quand tu vas avoir des downs ou peut-être que tu vas te sentir submergé, c'est de prendre un step back, prendre un moment de recul, refocuser, revoir tes priorités, essayer de voir s'il n'y a pas des informations qui te manquent pour aller les chercher, puis remonter ton niveau d'énergie, ton niveau de vibration pour justement aller chercher le meilleur résultat possible. Pour tirer le meilleur de toi-même aujourd'hui. Moi, c'est ça que je vois. Donc, voilà, ça conclut la petite guidance pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. Passez une belle journée. Bye bye.